Le fait d'avoir croisé Gustave, le bouquiniste anarchiste, l'autre jour au cimetière, m'a incité à lui payer encore un pot parce que j'avais envie d'entendre son opinion sur la situation en général. On était en pleine grève et j'ai pas été déçu parce que, comme toujours, il n'avait pas la même opinion que tout le monde. Nous étions donc au milieu de la vague d'agitation sociale, comme on dit. Ça veut dire que les cheminots et les étudiants arrivaient à déplacer 10 000 personnes. Mais il m'a dit que ça ne mènerait à rien. Alors je lui ai répondu, comment toi, un partisan du grand soir, un ancien anarchiste, tu nous dis que les revendications dans la rue, ça sert à rien? Il me dit non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est pas de là que viendra le basculement. Et il ajoute, tu ne crois pas tout de même que ce sont 3 retraités en colère et 2 cheminots qui vont faire tomber le régime? Et là, il ménage une pause et il me dit, alors, qu'est-ce qui peut menacer la morgue de ceux qui nous gouvernent? Tu aimerais bien le savoir, hein? Et tu aimerais savoir quel est mon scénario. Je lui fais observer aussitôt que j'en suis en effet très curieux, et mes auditeurs aussi, car je relais volontiers le fruit de nos conversations vers la foule immense et impatiente de ceux qui m'écoutent, alors que m'il n'ignore pas ce que je fais ici et que je parle de lui de temps en temps. Ce jour-là, c'est tout juste, il n'a pas saisi le micro à ma place, comme s'il s'adressait directement à vous. Il m'a dit, moi je vois les choses dégénérer à la faveur de trucs qui ont l'air secondaires, mais qui vont devenir absolument déterminants. Le passage à 80 sur les routes, déjà, c'est l'erreur majeure d'un gouvernement qui n'a pas compris qu'il devait ménager l'indifférence des gens de base, mais là, c'est foutu. Hollande a joué pendant tout son mandat sur l'existence de la majorité écrasante de ceux qui non seulement ne votent pas, mais disent « ça m'est égal, moi je suis peinard ». Donc la dernière des conneries que vient de commettre Macron, c'est de réveiller ces gens-là. Par orgueil, il a touché au statu quo entre ceux qui s'en foutent et le gouvernement. Maintenant, ils ne s'en foutent plus, donc il va en prendre plein la gueule. C'est lui qui parle, évidemment. De quoi parlent les gens au comptoir en ce moment, me dit-il? Du passage au 80 et du contrôle technique. Ce sont les 2 seuls sujets, même l'immigration est loin derrière. C'est sur ce genre de truc que le gouvernement va perdre la main. Toutes les raisons qu'on avait de dire « non, ce petit Macron » avec indulgence vont devenir des raisons de dire « ce petit Macron » avec dédain et colère. Et je devine l'énorme pépin national qu'on se prépare tout doucement, le Bataclan multiplié par 12, une crise économique qui jette les gens les uns contre les autres. Et là, les retraites vont prendre 2 mois de retard, les RSA pareil, le chômage aussi. Et les gens qui gouvernent vont expliquer que les forces d'extrême droite sont en train de profiter de la situation pour nuire à l'équilibre du pays. L'extrême gauche, elle, va dire que le fascisme ne passera pas tout en terrorisant tout le monde dans la rue avec une cagoule, mais ça, c'est pas fasciste. Et que va faire notre président? Eh bien, je le vois gros comme une maison, me dit-il toujours. Comme il n'est pas sûr de son armée ni de sa police, il va demander l'aide de ses alliés de l'OTAN sur le territoire national pour des raisons d'ordre public, déguisées en raisons stratégiques, à cause du terrorisme, bien sûr. Et là, on va comprendre que la France a vraiment glissé dans l'âge de la soumission complète. C'était préparé, ce type a été élu pour ça. Et là, le vrai peuple, déjà bien chauffé par le 80, par le contrôle technique, le peuple va se fâcher vraiment, parce que le peuple est comme ça. Il cherche toujours un prétexte général pour se fâcher sur quelque chose de particulier. Et dans tous les recoins de la société en ce moment, il y a des gens qui n'attendent que le moment de se venger de tout. Du 80, du contrôle, des radars en ville, de l'URSSAF, de leur mère, c'est comme ça. Tu connais le coup des petits ruisseaux et des grandes rivières, et ben le jour de l'inondation, les gens disent « Ah, ben on pensait pas que la digue allait céder ». Ben voilà. Je soupçonne Gustave d'en avoir trop fait et trop dit ce jour-là parce qu'il savait qu'il était en direct avec vous, mais moi, certains trucs m'ont quand même troublé. Et écrivez-moi pour me dire si pour vous c'est la même chose et demandez à vos amis s'ils ont une opinion là-dessus en leur signalant cette rubrique qu'on retrouve sur Campagnol TVL sur Internet. Merci.